7, le journal parle également du Palais des Congrès, la surprise des ex-combattants, donc à lire en page 5. On s'intéresse aussi au sport, à la FECA Foot, avec Semeng qui invoque d'ailleurs le coup d'État du 6 avril. Et parlant donc de ce coup d'État, on parle de la suspension même de ses fonctions du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Le général a adressé donc une lettre à la FIFA et à Paul Biya pour solliciter leur intervention. C'est à lire en page 3 et 4 du journal. Toujours dans le cadre du dialogue, le cri des femmes camerounaises. Elles ont d'ailleurs signé un mémorandum à l'intention des organisateurs même de la rencontre et même des participants aussi au grand dialogue qui n'ont pas toujours tenu compte de leur contribution. Dossier à lire de la page 8 à la page 9. Et on parle également de l'aide humanitaire d'urgence, appui aux déplacés. Plus de 1000 déplacés justement de la crise anglophone résidant dans le département du Mungo et même du Vouri ont reçu d'importants dons c'était le vendredi 27 septembre 2019 à Douala. On parlera de ça également avec aussi également le temps qui s'intéresse à cette même actualité parlant de cette assistance humanitaire sous la direction même la distribution de Paul Atangandi qui a donc distribué pratiquement à plus de 150 000 personnes qui ont bénéficié déjà de ces services. C'est à lire dans le journal également ce matin. Le journal Le Messager pour sa part parle donc de grand dialogue national. Mbombo Njoya embarrasse le régime. Le sultan de Bamoun suggère que le mandat présidentiel revienne donc à 5 ans, renouvelable une fois. Une suggestion qui n'a pas été du goût du Premier ministre John Gouté. C'est à lire en page 4 du journal. Le journal parle également donc d'Edith Kawala, avec le dialogue national qui est donc aujourd'hui une mascarade selon elle. La présidente du CPP estime que la grande messe qui s'est donc ouverte hier est vouée à l'échec. C'est ce qu'on découvre également dans le journal disponible en kiosque ce matin. C'est le quotidien Le Messager. Et puis le journal Émergence parle du Palais des Congrès de Yaoundé. Le grand dialogue des incongruités, c'est le grand titre du journal. Pour expliquer tout cela avec notamment le film proposé par le journal ce matin et même des réactions des principaux acteurs de l'événement à lire dans le dossier proposé par Émergence. Émergence qui parle également du grand dialogue national avec le sultan Mbombo Njoya et qui demande donc à Paul Biya de quitter le pouvoir. C'est dans le même journal ce matin. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme Cameroun Tribune qui parle donc du temps qui est donné à la suite notamment de ce grand dialogue national. C'était hier, des réactions à lire et avec le début même de la cérémonie, des articulations même de cette cérémonie à découvrir dans le journal. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Le journal propose tout un dossier également ce matin et à lire ce jour. Alors, Mutation parle donc de grand dialogue national en cœur ouvert, c'est ce que dit le journal, avec notamment tout ce qui a été fait, l'hymne même proposé par les jeunes qui sont venus, l'hymne à la paix, dans les discours, aussi le pavé dans la mare de Mbombo Njoya, Yannick Kawa, héros d'un jour, et à découvrir dans le dossier de la page 6 à la page 9 du journal. Le journal parle également du dialogue national Éco à Boya et à Bamenda lors de la première journée des travaux à Yaoundé. C'est à lire dans le dossier proposé par Mutation également. Et puis le quotidien de l'économie de ce matin s'intéresse au transport aérien. Le ciel camerounais enregistre une croissance de 5% de passagers en 2018. C'est ce que dit d'ailleurs le journal. Et c'est à la suite de la rencontre du ministre de la cérémonie à laquelle le ministre prenait part. Donc, vous souvenez-vous, c'était au Canada. Donc, pour parler justement de ce phénomène aujourd'hui, notamment de Kameko, qui aujourd'hui est donc en train de prendre de l'envol, selon bien entendu le journal qui propose tout un article et également d'autres informations en ligne dans le journal. Le quotidien de l'économie de ce matin. Info Matin parle de magistrature suprême, Mbombo Njoya pour la présidentielle à 2 tours et le quinquennat. C'est ce que dit d'ailleurs le journal en page 3. Donc tout cela dans le numéro de ce matin. Et puis on parle également de la forme de l'État avec Fon Moukete qui opte donc pour le fédéralisme. Ça a découvert dans le journal. Et aussi on va parler de Ni John Fundi qui a été hué au palais des congrès selon le numéro disponible en kiosque également ce matin. Le Popoli pour terminer s'intéresse également à l'actualité et qui parle de Dieu au secours du dialogue. C'est ce que le journal propose avec cette caricature qui présente justement les hommes de Dieu, donc qui demandent pardon et évoque d'ailleurs la présence du Saint-Esprit pour calmer les ardeurs. Voilà ce que la presse propose ce matin. Avec nous sur ce plateau, Donald Biscamba, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs. Je vais dire un bonjour particulier à Camille, que j'ai le plaisir de retrouver le mardi et à qui je souhaite bon retour à la santé puisqu'il était un peu souffrant. Ce n'est un secret pour personne. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour Flavien Vallon. Spécialement, il vous souhaite la bienvenue.
Alors, vous savez, ça cache quoi? Les relations que j'ai avec Donald Kangam sont les relations de fils à père. D'ailleurs, Anapati m'appelle mon père. Donc, il m'a beaucoup manqué le mardi et c'est toujours avec un grand plaisir que je le retrouve parce que, vous savez, nous ne sommes pas toujours d'accord. Donald brise encore le sang un peu chaud de la jeunesse, mais c'est un garçon qui sera brillant et qui est déjà un grand professionnel et avec qui j'ai beaucoup plaisir à commenter la revue des grandes lunes. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais seulement je voudrais relever quelque chose d'assez assez intéressant, c'est que le grand dialogue national a tout noyé aujourd'hui. Mais seulement il s'est passé quelque chose de très très important hier, du côté de Macap, où il y a une grande conférence de presse qui avait réuni près de 100 journalistes et un grand monde. C'était à l'occasion de la cérémonie annonçant l'adressage de la rue Françoise Foning à Bipanda, parce qu'il y a une rue qui a été dédiée à Madame Françoise Foning et son fils, M. Tsobni Salomon, a réuni la presse et est en train de préparer tout un programme pour justement le jour de Espérant que ça ne fera pas des gorges de chaude, comme on a vu plus souvent, chaque fois qu'il faut parler de l'anniversaire de François. Non, c'est pas l'anniversaire, c'est l'adressage de la rue. Je dis, et ça fera certainement pas la même chose. On a souvent entendu des voix s'élever lorsqu'on parle de l'anniversaire du décès de Françoise Foning. De toute façon, on va s'intéresser on verra ce que ça va donner par la suite, surtout quand on parle des routes à Douala. On sait comment sont les routes de la capitale économique du Cameroun. Et bien entendu, la presse ce matin revient aussi sur le grand dialogue avec le choc des propositions. C'est la nouvelle expression qui titre ainsi. Pour parler également beaucoup plus de la sortie ou des deux sorties marquantes, notamment de la journée d'hier, le roi Mbombo Njoya et Nijon Fondi. Oui, deux sorties importantes. D'abord celle du chairman du Social Democratic Front qui, sans surprise, est un peu nostalgique de l'époque fédérale, de l'époque de l'État fédéral, en rappelant que les contours du passage de l'État unitaire, du passage de l'État fédéral avant 61 à l'État unitaire ont été faussés, notamment par le fait que l'on n'a pas organisé un référendum comme cela aurait été le cas pour ce passage, que ce passage a été un peu forcé. Mais la sortie la plus importante, la plus intéressante est celle, vous imaginez bien, du sultan Mbombo Njoya, qui est, vous le savez, membre du bureau politique du RDPC, un cacique de ce parti-là et chef de la délégation permanente du parti dans la région de l'Ouest. Moi, j'ai envie de saluer cette sortie qui est quelque peu révolutionnaire parce qu'il propose la révision de la Constitution. Vous savez que depuis le déclenchement de ces tensions, certains ont voulu présenter la Constitution comme étant un objet immuable, comme étant un objet figé, comme étant un sujet même tabou, alors qu'en 2008, on a bien vu que le régime s'est taillé une révision constitutionnelle unilatérale pour faire sauter le verrou de la limitation des mandats. Donc, il revient justement sur la question de la limitation du mandat, propose un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois, donc 5 fois 2. Il propose également l'alternance au pouvoir. Il propose également, entre autres éléments qu'il évoque ce matin, la révision du code électoral. Ce sont des éléments qui font débat dans la classe politique. Est-ce qu'il ne dit pas du déjà entendu quand même? C'est quand même on a évoqué tout ça. Même si c'est du déjà entendu, le fait que ça vienne du sultan Mbombo Njoya, c'est historique forcément. Ils sont peu nombreux, des caciques de cette stature-là, de cette hauteur, qui prendra la parole publiquement, même s'ils le pensent intérieurement, ils sont très peu au RDPC qui prendra la parole pour le dire, à une tribune comme celle du grand dialogue national. On pourrait penser également à Fon Moukete qui parle du fédéralisme selon le journal ce matin. Oui, justement, j'allais embrayer dans ce sens pour dire que les personnes comme celle-là qui ont aujourd'hui, qui sont des octogénaires, vous parlez de Fon qui est à 100 ans aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont partants et qui doivent laisser quelque chose à la postérité. Et il a rappelé dans son intervention hier au Palais des Congrès qu'il est un octogénaire et qu'il a vu plusieurs générations de jeunes, de dirigeants passés au Cameroun. Vous savez qu'il a été, je parle du sultan, il a été sous le régime d'Amadou Ahidjo, il est parmi ceux qui ont contribué à ficeler le régime en place. Donc il sait très bien les tenants et les aboutissants de la crise et de la période que nous sommes en train de traverser. Il était important que cette sortie-là puisse
avoir l'écho que ça a eu, même si évidemment, dans son parti, ça va déranger un peu. On y reviendra tout à l'heure, j'espère. Très bien. Alors, Camille Nélé, vous avez également une lecture à faire par rapport à la une, ou alors à plusieurs unes de ce matin. Il y a la nouvelle expression qui parle du choc des propositions. Le Messager parle de Mbombo Njoya qui embarrasse le régime. Info Matin parle de Mbombo Njoya pour la présidentielle à 2 tours et le quinquennat. Autant de titres qui suscitent également des commentaires ce matin. Et je commence d'abord par le titre de la nouvelle expression, le choc des propositions, parce que la vérité est que les Camerounais attendaient ce dialogue et chacun attendait ce moment pour émettre ses propositions. Les propositions, il y en a tellement que je ne sais même pas si le grand dialogue aura le temps de les étudier toutes. Mais toujours est-il que le fait qu'il y ait autant de propositions démontre que les Camerounais avaient envie de parler, avaient envie de sortir ce qu'ils avaient dans le cœur et vraiment de faire comprendre au gouvernement qu'il faut vraiment passer à autre chose. Il est vrai que le sujet central de ce grand dialogue national, c'est le retour à la paix dans le Nozo, mais seulement le champ des débats est ouvert, et même si on ne pourra pas entrer dans prendre le cap de la réalisation de ces suggestions, mais toujours est-il que ça donne au moins la possibilité aux Camerounais de parler. Et en donnant la possibilité aux Camerounais de parler, je ne suis pas d'accord avec mon fils quand il parle, il qualifie Mbombo Njoya de cacique. Cacique, c'est un peu réducteur. Mbombo Njoya est un notable de la République. Vous l'avez dit, Mbombo Njoya a été ministre, plusieurs fois ministre. Soit il a été ministre de l'administration territoriale, il a été ministre des Sports et tout. Il a été ministre sous Paul Biya. Et en plus, il est sultan des Bamoun. C'est une personnalité, c'est ce qu'on appelle un notable de la République. Moi, je pense que ce monsieur, de sa stature de notable de la République, de sa stature de chef spirituel et de grand chef, il peut dire ce qu'il pense. Il a le droit, il a même le devoir. Et moi, je pense que ce qu'il a dit, vous l'avez dit, Flavien Valo-Ndongo, semble peut-être être déjà entendu, mais en réalité, il fallait que cela sorte d'une bouche autorisée pour dire que non. L'autre grand problème des Camerounais, c'est qu'ils ont besoin d'alternance. Et tout le monde sait que... Est-ce qu'avec ça, on va dire que le ciel est maintenant plein de nuages entre Mbombo Njoya et le président de la République? Non, mais attendez, le président de la République a convoqué les gens pour qu'ils parlent. Je ne vois pas pourquoi on va interdire quelqu'un de penser et de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Moi, je pense que Mbombo Njoya a dit quelque chose que tout le monde connaît. Il a dit quelque chose que même les plus grands classiques à l'intérieur de ce régime savent. Ils savent que le Cameroun a un problème d'alternance. Le Cameroun a un problème. Et cette alternance passe forcément d'abord par une révision de la Constitution. La Constitution n'est pas quelque chose de figé. On le sait, toutes les constitutions du monde sont appelées à évoluer. Souvenez-vous, je vous signale que la Constitution des États-Unis, en 1964, rangeait le noir. C'est-à-dire que donner au noir la capacité d'un quart d'un blanc. Aujourd'hui, le noir est égal au blanc, parce qu'il y a eu une révision constitutionnelle. Donc, la constitution du Cameroun doit être révisée. Mais celle de 96, elle a bien été retouchée. Mais tout ce qui est entré là-dedans comme nouveauté n'a toujours pas été implémenté jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement, il faut vraiment que ces choses-là soient vraiment remises au clair. C'est pour cela que Mbombo Njoya, en demandant non seulement une révision de la constitution, en demandant un toilettage du code électoral, parce qu'on sait très bien que l'autre problème, au niveau de l'alternance, c'est le code électoral, et en demandant, par exemple, que effectivement le mandat présidentiel soit retouché. Parce que le Cameroun reste l'un des seuls pays au monde où le mandat du président de la République est ad vitam aeternam. Le mandat est de 7 ans, point. On ne sait pas combien de fois, mais il y a des pays comme la France, les États-Unis, tout cela, où c'est 4 ans, renouvelable une fois. Vous n'avez pas le droit. Parce que si le mandat aux États-Unis pouvait être renouvelable une fois, Barack Obama serait encore président des États-Unis aujourd'hui. Moi, je pense donc que Mbombo Njoya n'a pas lancé un pavé dans la mare. Il a dit tout haut, et de façon assez policée, ce qui doit être pris en compte par le régime, même si ça n'entre pas forcément dans le cadre de ce grand dialogue, mais je veux dire qu'il faut que ceux qui sont là, toutes les commissions qui sont là, sachent que dans les jours à venir, et l'un des participants a bien dit que ce qui est dit aujourd'hui, en réalité, ouvre la porte à ce qui doit être fait très très tôt, demain ou après-demain. Alors, Donald Biskamga, il y a ces titres également. Vous avez commenté uniquement le titre de la nouvelle expression. Il y a également Info Matin qui revient, qui parle justement de ce grand dialogue, et avec la magistrature suprême, Mbombo Njoya, qui est donc pour la présidentielle à 2 tours, et le quinquennat. Voyez-vous, donc il y a tout cela qui crée aujourd'hui un peu comme une sorte de secousse au niveau de cette grande rencontre, le grand dialogue national. Oui, à mon sens, ça ne peut créer les secousses que chez ceux qui nourrissent des ambitions
politicienne et qui refuse de voir les problèmes en face. Vous demandiez tout à l'heure si la sortie du sultan ne le placerait pas en rupture de banc avec le chef de l'État. Je vous dirais non, parce que Momo Dioya est un octogénaire et il fait partie de ceux qui peuvent aujourd'hui, au sein du RDPC, parler de B2B avec le président de la République, qui peuvent lui dire avec un certain courage un certain nombre de choses, qui peuvent évoquer des sujets tabous comme la tenance publiquement. C'est une chose que très peu de militants cadres davantage même du RDPC ne pourraient pas faire en public. Je rappelle qu'en 2008 déjà, il avait mis quelques réserves sur la révision constitutionnelle qui avait été opérée au forceps. En 2016, lors d'une rencontre du RDPC à Bafoussam, s'il y a bonne mémoire, lors d'une rencontre du parti, il avait, alors que l'on s'apprêtait à aller vers les élections, il avait clairement dit que le chef de l'État, le président national du RDPC, devait passer par un congrès du parti pour demander les suffrages de ses camarades. Il revient avec cette sortie qui dit au palais des congrès de Yaoundé. C'est quelqu'un qui est froid, qui sait que, comme je disais, il n'a plus rien à perdre. C'est quelqu'un qui, certainement, à un moment donné, se dit, mais qu'allons-nous laisser aux générations qui viennent? Ce pays qui se divise devant nous, qui est en lambeaux aujourd'hui, est-ce que nous sommes dignes de ces jeunes qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, demandent de l'emploi, demandent un accès aux infrastructures de base, à l'école, qui n'ont pas d'eau à boire? Est-ce que nous sommes dignes de ces jeunes-là? Je pense que ce sont ces questions qu'il a dû peut-être se poser intérieurement et se dire qu'il fallait faire cette sortie. Alors, venir le redire en public, quand même, ça suscite aussi. Hein. On se dit, vraiment, on a parlé à huis clos, maintenant, il faut le dire aux yeux du monde. Mais il faut le dire aux yeux du monde, mais il dit ce qui est connu, il dit ce que pensent beaucoup de personnes à l'intérieur du RDPC. Il dit effectivement qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Il faudrait que le président de la République lui-même comprenne que, même après lui, il faudrait bien que le mandat présidentiel soit effectivement bien fixé. Il faudrait qu'après lui, qu'il y ait même un statut du chef de l'État, qu'il y ait un salaire du chef de l'État. Dans les dispositions de ce pays, le chef de l'État n'a pas de salaire. Il faudrait qu'il y ait un statut, qu'il y ait un chef de l'État. Il faudrait qu'après un chef de l'État, il faudrait assurer même les rémunérations d'un ancien chef de l'État. Parce qu'il se pose aussi un problème un parti qu'on appelle l'Alliance nationale a posé dans sa proposition, c'est de dire qu'il faudrait un peu qu'on revienne sur les arriérés de la pension d'Amadou Ahidjo, le retour de la dépôt d'Ahidjo. Donc, le choc de cette proposition, en réalité, est un matériel de travail qui va permettre au gouvernement de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, non seulement pour apaiser les gens, mais pour que ça avance rapidement. Et moi, je pense que je ne sais pas qui a demandé, il a dit qu'il faudrait absolument que les dispositions qui vont être prises après à la clôture de ce grand dialogue soient appliquées le plus tôt possible, à savoir une décentralisation, que soit la fédération, que soit la décentralisation, que ce soit quelque autre forme de décentralisation. Il faudra que ce soit implémenté rapidement, qu'on sache comment ça va se passer, parce que le véritable abcès de fixation, c'est effectivement un problème de gouvernance au niveau des régions décentralisées. Très bien. Alors, il y a autre sortie également qui suscite des commentaires que la presse n'a pas manqué, en tout cas, de relever. Il y a la nouvelle expression qui parle de ce palais, la surprise des ex-combattants. On voit bien le journal qui propose l'article en page 5 et le quotidien Mutation qui cite donc en cœur ouvert, c'est le titre du journal, pour dire que Yannick Kawa a été héros d'un jour à partir notamment de ce qu'il a pu dire. Il a eu l'occasion de s'exprimer devant tout le monde. Oui, chacun a eu l'occasion de aurait-il déjoué les pronostics? Oui, évidemment que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, il y avait un discours convenu, arrêté au départ, qu'il devait lire, et lorsqu'il a terminé, eh bien, il a pris la parole pour dire ce qui lui venait du cœur. Et c'était intéressant de suivre cela. Il a pu indiquer un certain nombre de manquements et d'incongruités chez nous, c'est-à-dire que nous vivons dans un pays où les francophones regardent les anglophones avec de haut, sont un condescendant, arrogant, évidemment. Vous l'êtes-vous? C'est un peu l'héritage du système Camille cherche à me déstabiliser. Non, écoutez, à un moment donné, arrêtons de faire la ruse. Disons-nous les vérités en face si on va avancer. Et c'est pour ça que
le ton qu'a pris ce grand dialogue à un moment donné m'a inquiété parce que vous ne pouvez pas dire aux gens qui vous disent depuis qu'il n'y a pas de problème au Cameroun qu'ils fassent un diagnostic et qu'ils proposent des solutions. C'est-à-dire qu'aux consultations, on a vu un bal masqué des cadres militants du RDPC, alors qu'eux, ils disaient qu'il n'y a pas de problème, que les régions anglophones sont paisibles, que le retour à la paix est imminent. Non. Vous ne pouvez pas prendre des gens qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, vous leur demandez de diagnostiquer, de proposer des solutions. C'est pour ça que ça commençait un peu à inquiéter. Les problèmes que ce jeune a posés sont des problèmes qui sont connus. Est-ce que c'est normal que dans les administrations publiques, dans un pays censé être bilingue, que les textes ne soient pas traduits en anglais plus de 60 ans après les indépendances? C'est incroyable. Lorsque vous partez, lorsque vous devez signer la moindre fiche, il faut aller à Yaoundé. Est-ce que c'est normal? Et vous savez qu'avant le passage au forceps vers l'État unitaire, ce sont des partis le nord-ouest ou le sud-ouest, c'était des entités autonomes dans le cadre de l'État fédéral où le citoyen était en contact direct avec l'administration, pouvait facilement avoir accès aux services publics. Aujourd'hui, tout est centré sur Yaoundé. C'est Yaoundé qui fait la pluie le beau temps. Non, c'est extrêmement gênant et il était de bon temps que ce jeune s'exprime. Et l'intervention de la jeune fille également était intéressante parce que ça nous a permis de voir, et le sultan l'a rappelé tout à l'heure dans la lettre dans son intervention, je l'ai lu, il rappelle que la pauvreté génère la violence et la guerre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas accès à l'emploi, qui n'ont, sur le plan socio-économique, sont complètement désœuvrés et donc qui sont prêts à rejoindre les groupes armés à la moindre proposition. Donc, c'était intéressant évidemment que ces interventions qui, à mon sens, devraient interpeller nos consciences. Qu'est-ce que nous voulons que ce pays devienne? Alors, le partage du gâteau doit être équitable. Ça, c'est ce qu'il dit. On peut résumer ça en un seul mot. C'est qu'il a... Non, le partage du gâteau, moi, c'est un terme moi, que je trouve un peu réducteur. Moi, je pense que la prise en compte des réalités des Camerounais doit être extrêmement prise en compte par les autorités. On doit savoir que non seulement il faut donner la possibilité aux gens de travailler, regardez aujourd'hui le nombre exorbitant de chômeurs dans nos villes, dans nos campagnes. Allez arpenter la ville de Douala. Vous voulez un nombre extraordinaire de mototaximens qui en réalité n'avaient pas vocation à faire ce métier, mais sont obligés de faire quelque chose, cela pour ne pas tomber dans la délinquance. Moi, je pense que toutes ces propositions-là vont servir en réalité, devront être utiles pour le gouvernement, à savoir à implémenter rapidement des changements de cap. Un changement de cap dans presque tous les domaines, parce que les Camerounais attendent beaucoup de ce grand dialogue, qui en réalité, ce grand dialogue a un champ assez réduit. C'est-à-dire que dans les faits, ce sont les problèmes du retour à la paix dans le Nord-Ouest qui sont au centre des débats. Maintenant, il ne faudrait pas considérer toutes les attentes comme des sujets périphériques. Non, ce sont des sujets qui doivent être rapidement pris en compte et implémentés pour que ça puisse avancer. Si le président de la République veut effectivement remonter dans l'affect des Camerounais. Alors, Camille, des questions simples. Après la sortie de ce jeune, est-ce qu'il ne sera pas inquiété? Après des déclarations qu'il a eu à faire. Mais il a fait des déclarations, mais il n'y a pas que lui, parce que moi je pense que dans un... Par le nom du groupe? Dans un reportage, non, le groupe, c'est un groupe parmi beaucoup de groupes, dans un saisissant reportage de Kinox Télévision qui est descendu au nord et au sud-est, il y a des jeunes qui ont parlé, mais le dos tourné, qui ont dit les réalités, non seulement du terrain, de la brousse, et surtout des réalités de la jeunesse et de la déstabilisation dans ces campagnes-là. Ce jeune qui est venu parler à visage découvert, évidemment, il peut toujours être exposé à la furie de ses ex-compagnons de guerre. Mais toujours est-il que moi je pense qu'il fallait cela. Il fallait que le Cameroun tout entier voit que voici un garçon qui a pris des armes, qui a tué, qui a brûlé, qui a fait partie des gens qui ont mené un combat peut-être fou, peut-être incompréhensible, mais aujourd'hui qui est revenu. Et comme dans beaucoup de pays, parce qu'on a vu dans beaucoup de pays où il y a eu des conflits armés, où on a vu les repentis venir dire ce qui se passait et ce qui les a poussés dans la guerre. Moi, je pense qu'il fallait absolument ça aussi, et ça a été l'un des moments les plus saisissants de cette ouverture de grand dialogue. Alors, c'est également à lire dans la presse ce matin. Émergence parle de ce même grand dialogue, mais parle de grand dialogue, le grand dialogue des incongruités. Après tout ce qu'on a pu relever, je crois, sur ce plateau. Oui, les incongruités, c'est forcément que il y a une prédominance des caciques du RDPC qui ont déterminé le contenu des échanges.
Vous savez que hier, après la sortie du sultan, le chef du gouvernement a dû le recadrer, estimant que ces questions d'alternance, de révision du cadre juridique des élections n'étaient pas les questions inscrites à l'ordre du jour. Et si on veut observer les problèmes en face et y apporter des solutions, il ne faut pas faire l'économie des problèmes qui sont posés. Il faut les poser, diagnostiquer les solutions qui sont envisageables et accepter de changer de cap. Il est clair que le système actuel est défaillant. Il est clair que les mobiles à partir desquels le pays est géré sont des mobiles qui ont montré à maintes reprises leur défaillance. Il est temps de passer à autre chose. Si l'on ne veut plus assister à ces crises qui paralysent le pays, à la fois dans le nord-est, le sud-ouest et d'autres crises, celle de l'extrême nord dont on ne parle pas beaucoup, de plus en plus ces temps-ci, mais qui est une crise qui reste prégnante avec des morts chaque semaine. Donc il faut regarder les solutions qui sont proposées en face sans calcul politicien, comme manifestement c'est parti pour être. Alors, le grand dialogue des incongruités, c'est Émergence qui le dit. Le Messager ce matin parle de Kawala, qui estime que le dialogue national est une véritable mascarade. Alors, vous savez, Kawala a la dent dure contre le régime. Kawala, déjà depuis le début, elle avait dit qu'elle ne participera pas à ce dialogue national. Donc pour elle, elle a sa conception toute faite, son idée toute faite, et elle estime qu'il ne sortira de rien. Mais moi, avoir le nombre de personnalités, avoir le nombre de leaders, avoir le nombre de personnes venues des quatre coins, et du Cameroun et de l'extérieur, moi je pense qu'il fallait quand même organiser ce dialogue. Il fallait passer par là. Il faut que les gens parlent, et maintenant, il faut voir, parce qu'il est préférable de faire cela plutôt que de ne rien faire du tout. C'est quelqu'un qui a dit mieux vaut tard que jamais. Le dialogue arrive peut-être un peu tard, mais seulement il est arrivé. Maintenant, il doit donner la possibilité aux gens. C'est une sorte de séance de catharsis de laquelle doit sortir quelque chose. Les gens doivent se dire qu'il y a des choses qui ont été dites. Ces choses-là doivent être prises en compte. Et moi, je pense que le nombre de personnalités qui sont là, le nombre de hauts responsables de ce pays qui sont là pour donner du crédit à ce qui va se passer. Parce que quand on dit que oui, il n'y a que des caciques, il n'y a que des professeurs, il n'y a que de cela, vous voulez qu'on aille chercher des vendeurs de friperies à New Bell et des cultivateurs en moins fait. Ça concerne tout le monde quand même. Ça concerne tout le monde, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent rendre intelligible ce qui a été dit, qui puissent transformer ce qui a été dit, qui puissent le capitaliser et maintenant le restituer et maintenant faire des propositions cohérentes au gouvernement. Donc moi je pense qu'on n'allait pas faire cela avec des jeunes écoliers, des jeunes étudiants. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui ont une expertise, qui ont de la personnalité, qui ont même une envergure, qui ont suffisamment de quotient intellectuel pour pouvoir maintenant faire des rapports qui puissent permettre au gouvernement courageusement de prendre des mesures, parce que le gouvernement devra prendre des mesures. Le gouvernement devra absolument changer de cap. Moi, je vois dans le titre du camp du journal Le Temps, Paul Biatras, le cap du réalisme. Oui, le réalisme, mais ce réalisme, en réalité, doit être matérialisé par des dispositions révolutionnaires, des dispositions qui vont permettre aux Camerounais de se dire qu'il y a quelque chose qui a changé après le dialogue national. Il ne faudrait pas, comme l'a dit effectivement Benjamin Malaké dans son éditorial, en disant qu'il ne faudrait pas qu'à la sortie de ce dialogue national, il y en a qui se sentent avoir été floués. D'accord. Oui, moi je comprends le scepticisme de la présidente du CPP, Flavien. Vous savez, c'est certainement pas. Dans un débat politique, lorsqu'il y a des concessions qui sont faites, ça permet d'avancer. Évidemment, en fonction des attentes politiques des uns et des autres, le pas peut être grand, moyen ou insignifiant, selon. Et manifestement pour le CPP, le pas est insignifiant et il y a même de la ruse politique. J'ai lu la déclaration que le CPP a faite après la convocation du dialogue. Il y a un certain nombre d'éléments, comme le fait que ce soit le régime qui choisit les sujets à débattre, des sujets fermés. Il y a 8 commissions qui réfléchissent, entre autres, bilinguisme, diversité culturelle, décentralisation, qu'on attend depuis plus de 20 ans et qui ne vient pas. Donc, cela est gênant pour le CPP. Deuxième chose, les acteurs qui prennent part. Par exemple, il y a 8 commissions. Jusqu'à hier, il y a des commissions qui ont été renforcées hier quand même. On ne sait pas. Gadaman a dit qu'il est entré, qu'il a intégré une commission. On ne connaît pas. Justement, ça pose un problème, Flavien. Si nous voulons un dialogue sincère, il faut qu'on soit transparent dans le processus.
comment choisissent-on ceux qui siègent dans les commissions? Comment fait-on pour être membre d'une commission? Cette question n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au Cameroun, nous sommes au Cameroun, et donc, vous savez que les pots de vin peuvent circuler. Vous savez comment est-ce qu'on fait pour être décoré, par exemple, dans ce pays? La presse a longuement indiqué que des personnes déposaient des sommes d'argent extraordinaires pour recevoir une médaille lors de la fête nationale le 20 mai, pour se faire épingler une médaille sur la poitrine par le chef de l'État. Donc, pour siéger au sein des commissions, il fallait qu'on nous dise, voilà le profil robot de ceux qui sont susceptibles de siéger dans les commissions. Il faut que ce soit des personnes intègres en qui nous citoyens, avons confiance. Et en l'absence de cette communication qui est nécessaire, on peut nourrir toutes sortes de soupçons vis-à-vis de ceux qui siègent dans cette commission. Ok. Alors, c'est la presse. En tout cas, je vous invite à faire le tour des tabloïds. On va dire un mot avant de sortir. Camille Nélé, la nouvelle expression qui parle de l'aide humanitaire d'urgence avec l'appui aux déplacés. Également, le temps qui a évoqué aussi, qui est revenu sur le même sujet, parlant de cette assistance humanitaire sous la distribution même du MINAT pour la Tangandi. Plus de 150 000 bénéficiaires déjà servis. C'est ce que le journal rappelle. Mais vous savez très bien que le ministre pour la Tangandi est au front de la gestion de cette aide humanitaire. On le voit aux 4 coins du pays, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest, le littoral, parce que là, ce qui s'est passé à Bonabéry la semaine dernière, ce n'est que là, c'est déjà la 3e opération de dispensation de l'aide humanitaire. Et le ministre Tangandji est au front de cela. Il fallait quelqu'un de dynamique connu, parce que pour arpenter le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et revenir au Cameroun et repartir à Yaoundé. Moi, je pense qu'il faut avoir du tonus. Est-ce qu'il ne fait pas son travail? Il fait son travail, mais là aussi, il permet aussi à l'État de venir véritablement en aide à ces déplacés internes qui souffrent. Et moi, je pense que le fait, il faut que les gens voient. D'ailleurs, les télévisions ont démontré à suffisance toutes ces personnes déplacées, toutes ces personnes complètement démunies, qui ont été forcées de quitter leur village et leur bourgade pour obtenir une aide de l'État. C'est déjà quelque chose. Obtenir un matelas, obtenir une couverture, obtenir des produits de première nécessité. Moi, je pense que M. Paul Tangandji est au front, il fait ce qu'il a à faire. Alors, Donald, sortant de l'émission, ou en une seconde, vous voulez dire quelque chose? Si on se met à la place de ceux qui sont désœuvrés et déplacés, parfois qui n'ont même plus de matelas, ni de lit, ni de toit, comme ces centaines de milliers de nos compatriotes, évidemment que on ne peut que dire merci pour avoir reçu ce type d'appui. Mais j'ai entendu le ministre et d'autres membres du gouvernement parler de la reconstruction et du développement dans ces régions. Beaucoup d'observateurs, et moi parmi ceux-là, estiment qu'on ne peut pas encore envisager le développement dans une zone qui est en guerre. La question de fond, justement, il a résoudre la crise qui est en cours avant d'envisager quelques reconstructions. D'accord. Il a dit, en tout cas, il disait que c'était la première phase. La seconde phase, justement, viendra après le grand dialogue national et tout ce qui va être fait, les résolutions qui seront prises aussi pour permettre à ce que la paix revienne dans cette partie du pays et engager la reconstruction. Alors, je vous invite à lire tout cela dans la presse ce matin. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. Demain, c'est mercredi, ce sera la 3e de la semaine. Bonne journée à tous et restons tous ensemble pour le grand dialogue national. Bonne journée.